Alors, on est Siman 202, Saïf, He. On est Ilchot Brachot. On parle des amandes. Alors, il y a des amandes qui sont amères et des amandes qui sont douces. Vous savez ça? Très intéressant. Moi, j'avais en Israël, ça pousse dans le. Tu vois, ça pousse. Et. C'est un médicament. Ce qui est amer dans l'amande. Ah bon, je savais pas. C'est pour le cœur. Ah bon? Tu vois, Hachem ne fait rien de mal. Même ce qui est amer, il y a des raisons. C'est quelqu'un, c'est comme ça a remarqué ça. On était au Yamamelach. C'est quoi Yamamelach? C'est la pire des destructions qu'Hachem a fait. Ouais. C'est brûler une ville. C'est encore pire que le Maboul. Le Maboul, c'est noyé. Et là, c'est brûlé. Et pourtant, Yamamelach, c'est un endroit qui guérit des maladies où nulle part d'autre au monde on peut guérir. Maladie de peau, c'est incroyable. Hachem ne fait rien de mal. Même le mal, c'est pour le bien en fait. Et donc, ce qu'a dit Mamarim, c'est-à-dire les amandes amères, elles ont l'air, il faut les connaître. Moi, j'avais un ami, il vivait dans la nature. Il venait et on disait, il savait, je ne sais pas comment il savait, mais c'est-à-dire, c'est pas, apparemment, extérieurement, ça a la même chose. Ça a la même chose. Alors, il dit, Shkeli Mamarim, les amandes qui sont amères quand elles sont grandes, Keshem Ketanim quand c'est encore petit. Mais Varir Boré Periaetz, on a l'habitude, c'est mangeable, c'est comestible, il faudra faire la bracha de Boré Periaetz. Gedolim, mais une fois qu'elles ont grandi, Velokloum. On ne fait pas de bracha. Pourquoi? Des azuke masqué. Non seulement ça n'a pas de goût, mais en plus, ça, c'est pas bon pour la santé, apparemment. C'est dangereux, ça accélère le cœur et tout, c'est très bon. Ah, tu dis. C'est un poison. Voilà. C'est des amandes Elles ont l'air comme des amandes. Elles ont l'air comme nos amandes. Il y en a quelques-unes qui sont amères, même dans les amandiers normaux. Voilà, alors maintenant, comment ça se fait qu'on fait la bracha alors? Pourquoi quand c'est petit, on fait la bracha? Il dit au fait, la nourriture, quand elle sont encore avant de mûrir, on ne se nourrit pas de l'amande elle-même, mais de la peau de l'amande, de l'écorce. C'est intéressant, c'est-à-dire quand c'est encore petit, c'est tendre, et c'est ce qui se mange. Ça veut dire, on ne va pas manger la graine, on mange l'écorce. Et donc l'écorce est considérée comme le fruit de l'arbre. C'est la raison pour laquelle on va faire Boré Periaetz. Ou Kshem Gedolim, mais une fois qu'ils sont grands, Ikar Achilatam Hashem Bifinim, le Oumar. On va manger la chair, parce que l'écorce c'est mangeable. Et là c'est amer. Mais Imitkan Alidea Ur Davar Acher. Mais si, avec le feu, on a réussi, apparemment, si on les bouillit, on les grille, c'est devenu mangeable. Là, Mevarer Boré Periaetz, il faut savoir que là aussi, c'est une machloket. Ouais. Donc, c'est ça que moi qui le dis. Moi, il dit comme ça. Les amandes douces, si tu les manges avant qu'elles mûrissent, il faut les manger aussi. C'est chez Akol. Pourquoi? Parce que c'est pas le fruit. Ouais, c'est pas un fruit. Le but, pourquoi tu plantes des arbres d'amandiers? Pour les amandes, pas pour manger avant qu'elles mûrissent. Donc tout ce qui n'est pas l'essentiel du fruit, c'est chez Akol. Une fois que c'est grand, on va faire pour les palettes. Mais les amandes amères, quand elles sont avant de mûrir, donc quand on s'entend tendre, on fait la bracha parce que le but c'est manger l'écorce, qui elle est un fruit. Et au fait, si j'ai chez moi un amandier amer, le but c'est quoi? C'est de manger les fruits quand ils sont encore avant de mûrir, qui est encore doux, qu'on peut avoir un plaisir. Donc c'est ça le fruit, donc ça va être. Mais une fois que ça a grandi, c'est amer, c'est immangeable. Mais si on a fait cuire ou bouillir, je sais pas, c'est-à-dire, donc on va faire la bracha de Boré Periaetz dessus. C'est au fait tous les fruits que sans préparation sont amers ou bien acides au point où on ne peut pas les manger, c'est immangeable. Si mitkan ou bishlan, si par la cuisson c'est devenu mangeable, c'est devenu doux, on va faire Boré Periaetz. Parce qu'au fait c'est un fruit qui n'est pas mangeable sans cette préparation. Une fois que j'ai fait la préparation, ça reste le fruit. C'est pas comme si je prenais des feuilles de l'arbre et je les cuis et c'est mangeable. Ça ne devient pas un fruit, ça ne sera jamais un fruit. Mais le fruit lui-même, une fois qu'il a été préparé convenablement et il est devenu comestible, c'est oui le fruit. C'est pour ça qu'on raconte là. Feuille de Les vigne. bœufs sont appelés la vanne qui rit. Feuille de vigne ou feuille de... C'est les Le truc emballé comme ça. Ici précise le Mishnah Berurah, très intéressant. Pourquoi quand on prend les amandes amères
on les prend avant qu'elles mûrissent, on fait la bracha. Hein. Le Shulchan Aruch, il dit la raison, elle est parce que ce qui est l'aliment, c'est la peau, mais pas l'amande elle-même. Mais le Mishnah Berurah, il ramène d'autres Rishonim qui disent non. Ils disent l'amande amère quand elle est petite, avant de mûrir, l'amande elle-même est comestible. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une halakha, un afkamina le maaseh, mais en tout cas, dans l'explication des choses, on a vu la marloquette. Je crois qu'il est déjà l'heure.